En anglais, il y a deux manières de dire l'heure. Il y a la manière digitale à gauche ou la manière analogique à droite. Celle de gauche, c'est super facile. Celle de droite, faut juste comprendre la logique. Alors tu vas me dire, moi j'ai juste besoin d'apprendre une manière, ça me suffit. Et c'est vrai, la première manière, c'est la plus facile et c'est celle que je veux que tu utilises à chaque fois quand c'est toi qui dis l'heure. Mais la deuxième manière, elle est tout aussi importante si tu veux comprendre l'heure que te dit ton chef, ton recruteur, ton collègue, parce que dans 50% des cas, eux, ils risquent d'utiliser cette manière. On commence par la manière la plus facile que je veux que tu utilises à chaque fois que toi tu dis l'heure. Tu commences par dire « il est ». Il est 10h, il est 20h, il est. It is. Ensuite, tu lis le cadran. It is 8. Et tu dis juste le chiffre, tout simplement. Tu continues avec les minutes. It is 8:20. Et si tu ressens le besoin de préciser à la personne qu'il est 8h20 du matin, tu dis It is 8:20 a.m. avant midi. Et si c'est 8h20 de l'après-midi, tu dis It is 8:20 p.m. après le midi. Deuxième manière, c'est la manière analogique, c'est celle qui va te permettre de comprendre quand ton recruteur, ton chef ou ton collègue te parle. Donc de nouveau, tu commences par It is, il est. Ensuite, tu regardes où se trouvent les minutes. On est à 20 minutes. De quel côté se trouvent les minutes? Du côté gauche ou du côté droit? Et 20 minutes se trouvent du côté droit du cadran. La logique ici, c'est de dire que il était 8 heures pile, mais que maintenant, 20 minutes ont déjà passé 8 heures. C'est cette logique qu'on va exprimer en anglais. Tu vas dire It is 20, les 20 minutes, past, c'est passé, 8, 8 heures. Les 20 minutes ont passé 8 heures. Et si tu veux préciser que c'est le matin ou l'après-midi, tu vas rajouter AM, le matin par exemple, avant midi. It is 20 past 8 a.m. 20 minutes ont passé 8 heures. Maintenant, la logique pour le côté gauche. On regarde où se trouvent les minutes. Là, on est à 50. La logique ici, c'est de se dire, on est dans la deuxième moitié de l'heure. Il reste combien de temps avant d'arriver à 8 heures? Il nous reste encore 10 minutes avant d'arriver à 8 heures pile. La logique en anglais, ça va être de dire il reste encore 10 minutes pour arriver à 8 heures. On va dire it is 10, to, ça veut dire vers, aller vers quelque chose, 8. It is 10 to 8. Il reste 10 minutes pour aller vers les 8 heures. Et si tu veux préciser que c'est dans l'après-midi, par exemple, tu vas rajouter PM. Et si les 8h moins 5, c'est la même logique, on est du côté gauche, il reste encore 5 minutes avant d'arriver à 8 heures. It is 5 to 8 p.m. Qu'en est-il maintenant des cas particuliers comme midi pile ou midi et quart? 5 heures pile, ça se dit It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Il est 5 heures et quart. On est du côté droit, on va utiliser past. It is a quarter past 5. Là, c'est comme si on disait un quart d'heure est passé après 5 heures. Même logique pour le côté gauche, il est 5 heures moins le quart. It is a quarter to 5. Il reste un quart d'heure avant d'arriver à 5 heures. Pour dire 5h30, on va considérer que le 30 se trouve sur la tranche de droite. Donc on va utiliser past. It is half past 5. La moitié est passée après 5 heures. Il est midi. It is noon. It's noon. Il est minuit. It's midnight. Midnight. Le milieu de la nuit. Midnight. Entraîne-toi maintenant et dis-moi quelle heure il est chez toi actuellement. Abonne-toi à My Liberty TV et libère-toi enfin de l'anglais.